Qu'est-ce qui se passe, mon sang? Je commençais à me faire du souci. J'ai été contacté par nos collaborateurs, qui te remerciaient tous. Comment tu fais pour toujours arriver à t'en sortir de justesse? La chance, je suppose. As-tu des nouvelles du reste du monde? Déjà, on peut dire qu'on revient de très loin. Et tout ça ne présage rien de bon. Ce n'est qu'une courte accalmie avant la tempête, vu le ciel pourri qu'on a. Donc... Je vois. Clive, on se doutait bien que tout ça arriverait. À part peut-être pour ce fichu ciel. Pas de quoi s'affoler. Mais va d'abord faire un tour à l'infirmerie. Taria m'a demandé de t'y envoyer. Ton frère vient de se réveiller. Merci, Otto. Ce n'était donc pas Sylvestre, mais c'était Octavien qu'Ultima manipulait. Et quand Dion l'a découvert, il a voulu le tuer. Hélas, il a finalement blessé mortellement son propre père. Rien d'étonnant que la folie l'emporte. C'est normal qu'il n'ait pas bougé. Qui sait s'il reviendra à lui? Si seulement je l'avais prévenu plus tôt, cette tragédie aurait sûrement pu être évitée. Désormais, le Saint-Empire et son prince sont brisés. Joshua, que sais-tu au sujet d'Ultima? Peu de choses. Je le crains. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Il y a 18 ans, alors que j'étais à l'article de la mort au Fort Phoenix, on m'a secouru et soigné. Par miracle. Au cours de ma longue convalescence, j'ai su l'existence d'Ultima, et je me suis depuis consacré à sa recherche. Ultima semble avoir un plan de grande envergure, et pour une raison que j'ignore, tu sembles jouer un rôle central dans ses desseins. Il fera tout pour arriver à ses fins, jusqu'à provoquer guerre et catastrophe. Pourquoi moi? Pour quelle raison a-t-il besoin de moi plutôt qu'un autre? C'est l'une des nombreuses questions qui m'échappent pour le moment. Mais je suis sûr d'une chose. Ce n'est pas un hasard. C'est lié à ton corps. Tous les émissaires ont en eux le pouvoir d'un primordial. Un pouvoir incommensurable qui reste l'apanage de son détenteur. Phoenix manie le feu, mais c'est tout. Moi, je contrôle la glace. À chaque émissaire, son propre élément. Mais toi, Clive... Toi, tu es différent. En plus d'Ifrit, tu maîtrises les pouvoirs d'autres primordiaux. C'est une faculté unique. Ifrit, second primordial de feu, est sorti de nulle part, bouleversant tout ce que nous savions. Peut-être qu'Ultima attendait l'avènement d'un être comme toi, un émissaire au pouvoir infini. Il est déjà venu à ma rencontre plusieurs fois. S'il veut vraiment posséder mon corps, pourquoi ne l'a-t-il donc pas fait jusqu'ici? Eh bien, ce n'est qu'une hypothèse. Mais je dirais que vous n'êtes pas tout à fait compatibles. Son âme n'arrive pas à s'intégrer à ton corps. Son âme? Âme, conscience, esprit, quel que soit son nom, je pense qu'Ultima est une sorte d'entité spirituelle. C'est pourquoi je peine à parfaitement le sceller dans mon corps. Comment ça? Dans ton corps? Chaque jour qui passe, je sens mes forces diminuer. Et bien que le pouvoir de Phoenix m'aide à guérir de sa force destructrice, il n'arrive plus à suivre. Il faut trouver un moyen d'éliminer Ultima, ou le sceau se rompra. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris?
C'était ça ou le laisser prendre Clive, et je ne voulais pas risquer de perdre mon frère. Mais ça ne signifie pas que tu dois te sacrifier pour me sauver. Joshua! Clive, c'est Gab. Il y a une horde d'éthériques aux portes de Canver. Otto, qu'est-ce qui se passe? On a été averti par Gab. D'après son message, une armée d'éthériques a déferlé sur Canver sans crier gare. Les gardes font leur possible pour contenir l'assaut, mais ces monstres sont trop nombreux. Et messire Byron et Mead ont-ils pu s'échapper? Non, mais ils ne sont pas en danger. Ils se cachent avec Gab, près du navire. Nous devons les secourir. Et sans tarder. Otto, prépare un Stolas. Dis à Gab de ne pas bouger d'un pouce. Entendu. Viviane, quel est le chemin le plus rapide pour Canver? Est-ce que j'ai l'air de savoir ça par cœur? À mon avis, le mieux serait de prendre une voie terrestre, en passant par la ville de Tabor. Parfait. Quelle coïncidence. Je dois justement me rendre à Tabor. Joshua, tu dois surtout retourner te reposer. J'ai insisté pour qu'il se repose, mais rien n'y fait. Grâce au talent de soigneuse de Taria, je me suis vite remis et je suis prêt à vous aider. De plus, j'ai affaire sur place. Il se trouve que ma servante et moi, nous nous étions donné rendez-vous à Tabor, si jamais nous étions séparés. Très bien. Tu viens avec nous. Clive! J'ai l'habitude de le protéger. Ça va aller. Merci, Clive. Tout se passera bien. Je crois rêver. On se retrouve tous ensemble comme autrefois. Pas le temps d'en profiter. Gab et les autres sont peut-être en danger en ce moment. C'est vrai, désolé. Essayons d'abord de retrouver Yoté. Si Canver est assiégée, elle a sans doute un peu plus d'informations à ce sujet. Tabor n'est pas loin. On ferait bien d'accélérer. Ces vestiges vont pouvoir nous servir de pont. Restons quand même sur nos gardes. Il y a souvent des monstres près de ces ruines.
Parle-nous de Yoté, Joshua. Elle est loyale, déterminée, et sait se battre. Un peu comme Clive, mais en plus agréable. En avant. Ça ne va pas? Que s'est-il passé? Vous êtes gravement touché. De l'éther stagnant, plus loin. Il a avalé notre campement en une nuit. Mes propres hommes m'ont fait ça. L'éther les a tous consumés. Il y a un village tout près d'ici. D'abord, on doit beaucoup aux habitants. Ils n'ont aucune chance. Ce n'est qu'une question de temps. On ne peut pas laisser ces monstres. D'accord. Je m'en occupe. Merci. Notre campement est dans cette direction. Un peu plus loin. Ils doivent pas atteindre. D'abord, pardonnez-moi, Seigneur Kupka. Reposez-vous. Le campement devrait être proche. J'espère que les éthériques y sont. Encore de l'éther stagnant. On en voit partout maintenant. Il faudra qu'on soit prudent alors. Ils sont encore là. Y a quelqu'un? À l'aide! Je ne peux plus bouger! Y aurait-il un autre survivant? Vous n'avez rien de cassé? Non. Mais ces éthériques... sont-ils tous... Je m'en suis chargé. À la demande d'un de vos frères d'armes, avant qu'il n'attaque Tabor. Un autre survivant? Où est-il? Dites-moi. Il n'a pas survécu.
Les Éthériques sont morts. Ils n'avaient plus rien à voir avec mes frères. Tabor est sauve grâce à vous. Tenez, prenez ceci. Vous m'êtes familier. On se connaît? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Cette cicatrice... Ça me revient. Vous êtes Sid. J'étais à Kostitse quand vous avez tué mes frères. Je ne pourrai jamais oublier vos éclairs dévastateurs. Ma guerre avec Kupka est finie. Je n'ai nullement l'intention de vous affronter. Qui a dit que c'était fini? Lâche! Sortez votre épée. Le seigneur Kupka sera vengé! Avant tout, remettez-vous de vos blessures. Et revenez plus tard si vous le souhaitez. Je pense cependant que vous feriez mieux de consacrer votre vie à aider ceux qui sont dans le besoin. Mais vous avez peut-être oublié votre serment au peuple. Silence! Je ne veux plus vous entendre! Alors raison de plus de partir. Il est beaucoup trop dangereux de rester ici. Non. Vous ne m'aurez pas. Notre Seigneur nous a dit que vous étiez un renégat. Un meurtrier. Et pourtant... Bon. Je vais devoir vous porter. Écartez-vous de moi! La prochaine fois, j'aurai votre peau. Compris? Ordure! Vous ne perdez rien pour attendre, Sid. Un jour... Attention! Tabor est proche. As-tu déjà mis les pieds à Tabor? Ça m'est arrivé, oui. Où est le rendez-vous? C'est dans une maison à l'entrée du village. Elle nous attend à l'intérieur. Sir Rosfield, c'est un honneur. Je m'appelle Yoté, membre des Ailes Ardentes, chargé de la protection de notre suzerain Joshua Rosfield. Enchanté de faire votre connaissance. Bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Les Ailes Ardentes? Une organisation secrète qui protège les Rosfield dans l'ombre. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils entrent uniquement en contact avec l'héritier. Autrement dit, Phoenix lui-même. Il se charge d'organiser le rite de l'augure martial qui a lieu au fort Phoenix depuis des temps anciens.
Après l'incident au Fort Phoenix, ce sont les ailes ardentes qui ont assuré ma sécurité. Depuis le jour où j'ai quitté Rosalia, Ioté m'a constamment accompagné et protégé. Sans sa fine lame, je n'aurais pas survécu à mon périple à travers Valistea. Levez-vous, Dame Ioté. Vous avez sauvé mon frère. Je vous en suis redevable à tout jamais. Je n'ai fait que mon devoir. Alors dites-nous, qu'avez-vous découvert? Votre Altesse, vous aviez vu juste. Le navire aperçu près de la côte du Dominion du Cristal la nuit même de sa chute. Il s'agissait de l'Aeneryar. Cela ne fait aucun doute. L'Aeneryar. Joshua, il s'agit du vaisseau amiral des Valedois. Que pouvait-il bien faire au Dominion? Lorsque j'ai appris l'implication de Valeud dans les récents événements à Crodrak, j'ai deviné l'influence néfaste d'Ultima, et j'ai demandé à Ioté et aux ailes ardentes d'enquêter. Nous avons des raisons de croire que l'Aeneryar a levé l'ancre peu de temps après le début des hostilités, et a fait voile vers le sud. Vers Canver? Ce seraient donc des soldats valedois qui assiègent la ville? Ou ce qu'il reste d'eux. Oui. Et l'Aeneryar ne navigue que sous les ordres d'un seul homme. Barnabas Tarn. Mais sommes-nous vraiment à l'abri ici, dans la chambre? Les gardes de la ville font leur possible pour gérer la situation. Mais ces mercenaires ne sont là que pour l'argent. Je vous demande un peu de calme, messieurs. Nos stocks ont été saccagés et nos entrepôts brûlés. Nos navires ont été coulés, nous sommes ruinés. C'est la fin de Canver. Vous devriez avoir honte. Dans une situation aussi grave que la nôtre, tout ce qui vous inquiète, c'est vos finances. Quel genre de dirigeants prend des décisions sans tenir compte de l'aspect financier? Impertinent. Chers membres du Conseil de Canver, veuillez nous pardonner cette intrusion impromptue. Majesté, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, qu'en pensez-vous? Cet endroit semble convenir pour un séjour temporaire. Très bien. Majesté, je vous en supplie. Aidez-nous. Sauvez-nous de tous ces éthériques qui nous menacent. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Nous vous paierons. Vous aurez tout notre or. La présence du roi est un signe, une intervention divine. Son aide mériterait rétribution à la hauteur du service rendu. Pauvre sot, votre ignorance vous déshonore. Votre Majesté, veuillez pardonner cette question, mais d'après nos rapports, les éthériques qui saccagent en ce moment même notre cité seraient principalement valedois. Comment expliquez-vous cette situation? Ah, vous ne le niez donc pas. Garde! Saisissez-les et faites-les enfermer au cachot! Il suffit. Créature pathétique. Qui croyez-vous être pour penser que Dieu vous accordera son salut? La fille est encore ici, quelque part dans la ville. Elle cherche à poursuivre les projets de Sidolphus avec l'aide de Mythos. Leurs consciences sont liées, et Mythos finira par être attiré ici.
par la force de ce lien. Veille à ce qu'il soit bien accueilli. Bien, Votre Majesté. Viens, Mythos. Voyons tes progrès maintenant que tu as absorbé les pouvoirs de Bahamut. Selon toi, Valeud est d'ores et déjà sous l'emprise d'Ultima. C'est ma conclusion. Au vu des actions de Barnabas ces dernières années, j'ai même l'impression qu'il coopère avec Ultima. Mais dans quel but? Que recherche Ultima? La tapisserie. Montrez-leur. Encore une. Au fort Phénix, à Souffle-Drac, puis ici. Mais pourquoi? C'est ancien, une image pieuse. Plus rien ne subsiste de cette religion, qui s'est éteinte au fil des siècles. La fresque du fort n'avait qu'une valeur cérémonielle. Rien de plus. Pourtant, je pense que ces images pourraient nous éclairer sur les dessins d'Ultima. Cette créature au centre, celle qui semble dominer tous les primordiaux, je pense que c'est Ultima. C'est un dieu, ou un être quasi divin, dont la nature dépasse l'entendement humain. À côté de ça, nous avons Barnabas Tarn, qui se trouve être l'émissaire d'Odin. Il semble être au service d'Ultima, sans que je comprenne pourquoi. Ce qu'Ultima veut, c'est toi, Clive. En revanche, j'ai du mal à cerner quel est son but final dans tout cela. Qu'il en soit, les dieux n'aiment pas qu'on leur désobéisse. C'est vrai, il n'a pas l'air d'apprécier. Clive, puis-je parler de notre secret à Yoté? Je t'en prie. Yoté, je vais accompagner mon frère jusqu'à Canver. Mais... Pendant notre absence, j'aimerais que vous vous chargiez de veiller sur ses protégés. Omia la Stellan Tuis Sagelis. Ils vivent cachés, mais leur repère manque de combattants aguerris pour les défendre en cas d'attaque. Mais il est de mon devoir de... C'est également le devoir de mon frère, n'est-ce pas? Si c'est ce que vous désirez, Altesse. Mais faites attention à vous. S'il vous arrivait quelque chose, Je vous le promets. Au revoir, Sir Clive, Dame Ji. Nous vous sommes redevables, Yoté. Allons rejoindre les autres. Yoté m'a tout l'air d'une fille remarquable. En effet, je lui dois vraiment beaucoup.
Cyril. Vos recherches avancent? Oui, Votre Altesse. Mon rapport sera bientôt prêt, je vous l'assure. Au fait, si vous cherchez Yoté, elle est partie en mission, à ma demande. Mais alors, qui se charge de votre protection? Ça ira. Mon frère, ici présent, va se charger de veiller sur moi. Vous êtes le gardien de Phénix. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Cyril, chevalier des ailes ardentes au service de notre suzerain, le sérénissime Joshua Rosefield. Je suis son secrétaire personnel. J'ai confié une tâche. À Cyril. Il mène une enquête à Tabor afin de trouver des indices sur Ultima. Ses confrères sur le terrain lui transmettent des informations qu'il se charge d'analyser et de répertorier. Alors vous aussi, vous suivez sa piste? Nous apportons notre coopération à votre cause, Seigneur, car telle est la volonté de notre maître. Notre devoir est d'obéir au vénérable Phénix. Joshua? Toute aide est la bienvenue, n'est-ce pas? Et je te garantis qu'ils sont très efficaces. Sinon, il n'y a pas plus loyaux qu'eux. Promis. Si son gardien protège l'éminent Phénix au grand jour, tel un bouclier rutilant, alors nous sommes une lame qui luit dans le noir, pour lui et pour vous. Acceptez ceci, Altesse. Cette broche vous permettra d'obtenir l'aide des compagnons de l'ordre, où que vous soyez. Je me retire, Sérénissime. Bien, tenez-moi au courant. Compris. Allez, en route. Il faudra que tu m'expliques ça. Cyril était très... Tu as des connaissances pour le moins originales, Joshua. Canver attaqué par des éthériques? Des orques. Débarrassons-nous d'eux.
Clive, regarde. La ville est-elle tombée? Les Canverrois ne se sont pas encore rendus. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver Gab et les autres? Il y a un entrepôt sur les quais où nous devions nous retrouver en cas de problème. Dépêchons-nous. Rapide comme l'éclair. Eh ben alors, j'ai cru que toi aussi t'étais tombé du haut d'une falaise. C'est une chose qui n'arrive qu'à toi, ça. Je suis content de vous voir. Vous n'avez pas eu de problème en chemin? Rien d'insurmontable. Oh, j'en étais sûre! Est-ce que par hasard... Oui. Laissez-moi vous présenter mon frère, Joshua. Clive nous a beaucoup parlé de toi. Beaucoup trop même, j'ai envie de dire. Je suis Mid Adol, mais tout le monde m'appelle Mid. Mademoiselle. Hein? Mon garçon. Oncle Byron. C'est vraiment toi. Je n'espérais pas te revoir toi aussi. Ces éthériques seraient donc contrôlés? Ils en avaient l'air en tout cas. D'ordinaire, ils attaquent n'importe qui, sans aucune logique. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose de différent. C'est ce que j'ai constaté, moi aussi. Nous en avons croisé un bon nombre en chemin. Ils avançaient en rang comme une armée, sous les ordres de quelqu'un. Ceux d'Ultima? Peut-être. Qu'en est-il des gens? De Canver? Morts, presque tous. Presque, mais pas tous. Il y en a quelques-uns qui se sont enfermés dans des bâtiments avant l'arrivée des assaillants. Certains dans le quartier marchand à l'ouest, et d'autres sur l'autre berge du fleuve. Si les éthériques trouvent une de ces cachettes, de lourdes portes ne les retiendront pas longtemps. Nous devons les secourir. Au plus vite. Qu'est-ce que tu proposes? Séparons-nous en 2 groupes. Je vais à la chambre de commerce. Pendant ce temps, va voir du côté des villas. Jill, tu peux accompagner Joshua? Compte sur moi. Une fois là-bas, passons par l'entrée de service. Entendu. Et nous alors? Mid, ton navire est prêt? Pas encore, je dois finir les réglages du moteur à mitril. Alors tu vas devoir faire vite. Même si nous trouvons les survivants à temps, nous ne pourrons pas les ramener à pied. Je vais faire de mon mieux. Veillez à ce que Mid puisse travailler rapidement. Tu peux compter sur moi.
Je veillerai sur eux. Gab, Byron, on y va! C'est Sir Rosfield, petite impertinente. On y va? Et toi, veille bien sur ton maître. Soyez prudents. Tous les deux. Toi aussi. En route, Talgor. Allons secourir les survivants. Qu'est-ce qui se passe? Que font ces orques ici? Les Éthériques ont déjà pris le contrôle. Des orques et des éthériques. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ici?
C'est terminé!
C'est l'endroit dont parlait Gab. Il doit y avoir des survivants dedans.